Bienvenue à toutes et tous sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc je vous avais parlé le mois dernier d'un nouveau format que je voulais proposer et donc je vais commencer sur ce mois de juin avec la partie littérature en fait. Alors je ne suis pas en train de transformer la chaîne en chaîne consacrée à la littérature, pas du tout. Là, je vais aborder en fait la littérature avec différents thèmes, mais la chaîne reste toujours une chaîne de tarot, une chaîne consacrée à la voyance. Ici, on va plutôt se concentrer par le prisme de la littérature sur l'archétype dans lequel les personnages sont plongés, parce que je pense que en fait ça permet de comprendre, de voir, en étant comme une voix off dans un film en fait, et donc on n'est pas nous-mêmes plongés au cœur de l'intrigue qui nous concerne personnellement. C'est plus facile à voir donc au travers, notamment dans la vie quotidienne, sur ce qui est projeté dans la vie par rapport aux autres, dans l'entourage. Et ici, à travers la littérature, ce sera donc dans le prisme des personnages, dans quel archétype ils se trouvent, comment ils s'en démêlent, comment ils s'en sortent ou pas. Et puis, donc on va voir sous différents types de littérature, la science-fiction, le fantastique, et le policier, les biographies, les autobiographies, des voyages et même voyages initiatiques, pourquoi pas. Et voilà, donc différents thèmes. Et voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Je vais faire de mon mieux pour vraiment expliquer les archétypes qui ressortent le plus dans chaque livre que je vais vous présenter. Et puis comme je l'ai dit, ce n'est pas que la chaîne change d'orientation, pas du tout. Mais évidemment, si le livre vous intéresse, je mettrai toujours les coordonnées, le titre, etc. en dessous de la vidéo. J'en viens maintenant pour terminer, avant d'aller directement sur votre vidéo collective, justement, à propos des consultations. Donc si vous voulez une consultation personnalisée, vous pouvez m'écrire directement à l'adresse mail que j'affiche donc sur la vidéo et qui est toujours inscrite sous chaque vidéo. Voilà, maintenant on va passer à votre vidéo collective et je vous dis à très bientôt. Voilà, chers Verseaux, on se retrouve de nouveau donc sur votre tirage pour le mois de juin, qui n'a pas changé dans sa forme, puisque on a toujours deux types de jeux, voire trois avec celui-ci. On a toujours deux cartes du présent, deux cartes qui parlent donc pour l'évolution de la situation, c'est-à-dire l'avenir. On a toujours le point ici qui s'appelle
obstacle ou quelque chose à développer. Et en dessous, il y a la carte qui représente le passé. Donc, cette carte du présent est la conséquence, en fait. Hein. Sur le côté, donc on a cette petite carte ici qui nous parle de l'ambiance pour la période donnée. Ici, c'est le mois de juin. Et pour vous, on va commencer donc avec cette carte-là. C'est l'impératrice qui est dans son sens inverse, qui nous parle donc d'un manque de communication ou de communication qui se fait très mal, et qui il y a une difficulté. Il y a en fait, pour certains, la nécessité de faire un effort pour tisser ou retisser des liens avec quelqu'un. Donc, voir votre élu, je l'appelle comme ça, la personne que vous voulez justement obtenir plus que simplement le fréquenter comme ça, et parce que vous l'avez déjà à l'esprit depuis un certain temps. Et donc là, ça nous parle donc de crise affective aussi, parce que ça peut être cette personne qui a de l'importance pour vous dans votre vie, quelqu'un de votre cercle amical ou de votre cercle familial. Voilà, donc crise affective ou crise sentimentale. Donc ça entraîne un manque d'enthousiasme, de l'indécision, de problèmes en fait à affronter qui se font d'une mauvaise manière. Voilà. Pour la première carte qu'on va voir pour vous, c'est les frères. Alors, la carte des frères, c'est une carte déjà importante par rapport à ce type de jeu. Et là, elle indique que vous êtes en recherche de vérité. Alors, de vérité au singulier ou de vérité, en fait, au pluriel. Il y a donc un engagement, un challenge sentimental pour vous. Peut-être que vous voulez vous prouver à vous-même quelque chose ou découvrir de nouvelles formes d'expression par rapport aux sentiments que vous avez à offrir, que vous pouvez offrir, que vous vous sentez capable de partager. Et voilà. Et vous êtes en train de vous forger une nouvelle identité, je pense. En tout cas, c'est votre volonté, je pense. Vous voulez vous montrer sous un autre jour auprès d'une personne en particulier. Vous voulez montrer votre unicité, finalement, mais aussi votre humanité. Sur le point qui représente le passé ou quelque chose qui est à développer, on a la carte temporelle, justement, qui s'appelle le passé. Alors, elle nous parle donc de souvenirs, de nostalgie, peut-être de mélancolie, de regret, de remords. En tout cas, c'est une situation qui indique que, de toute façon, même si vous avez tous ces états d'âme qui remontent à la surface, qui émergent, ce sont des choses sur lesquelles vous ne pouvez plus agir et pas agir, puisque ça marque un obstacle, quelque chose qui est bloqué. Vous ne pouvez pas agir directement dessus. Il faut trouver, je pense, un changement, quelque chose qui vous permette de changer de vie, en fait. Je pense que aussi, c'est votre but, c'est votre objectif, de faire disparaître une insatisfaction, une blessure, trouver un moyen finalement de guérir une situation qui est très inconvenante pour vous, et parce que en plus elle se met comme si elle se mettait comme une barrière devant vous pour vous mettre en évidence quelque chose qui n'a pas marché. Et donc maintenant, elle est en évidence pour que vous puissiez porter votre attention dessus et
apporter le changement, la modification nécessaire. Sur la carte suivante, qui nous parle donc de l'avenir, de l'évolution de la situation, on a une carte renversée qui s'appelle l'aguerri et qui nous indique qu'il y a une ambition très très forte, presque démesurée, qui crée de la tension, qui crée une très grande intensité que vous dégagez pour modifier quelque chose. Il y a quelque chose qui ressort justement dans ce sens avec une attitude plus franche que vous pouvez avoir, avec une attitude qui pourrait être jugée et être critiquée sous la forme d'une intolérance par rapport à votre comportement. Et en tout cas, ce qui ressort, c'est qu'il y a un inconfort évident dans votre vie ou de votre vie à laquelle vous tentez d'apporter un changement significatif, un tournant significatif qui est important pour vous. Et ça vous demande du courage, mais une énergie malheureusement qui pour l'instant est mal maîtrisée. Voilà. Et on va voir pourquoi elle est mal maîtrisée. Ah, excusez-moi, on entend du bruit, des cognements. Je pense que là, c'est encore mes voisins du dessus qui sont dans une attitude très inconfortable. Voilà pour nous. Et voilà, donc on passe dessus. Donc je disais qu'on va voir justement pourquoi cette énergie a du mal à être très bien maîtrisée, notamment avec la carte du dessus. On va avancer. Donc ici, on commence par le point du passé, avec la carte qui s'appelle Frey. Elle parle, cette carte, d'abondance, de contentement. Donc c'est une période d'abondance, de satisfaction intérieure, je pense, que vous avez eue, qui vous a apporté beaucoup de choses bénéfiques, finalement. Alors, c'est-à-dire qu'il y a eu un équilibre que vous avez trouvé dans cette période émotionnelle, un équilibre par rapport à votre sensibilité, à vos intuitions, à votre bien-être, à évoluer dans l'espace dans lequel vous vivez, avec les personnes que vous aviez à vos côtés à ce moment-là. Vous vous sentiez bien, vous vous sentiez exister à une intensité peut-être que vous n'aviez pour l'instant pas encore ressenti. Donc c'est un état qui vous a permis de toucher quelque chose en vous, de profondément ancré, et qui a soulevé le fait que vous avez le pouvoir d'atteindre un but plus élevé de votre vie, par l'amour notamment, comme si c'était une reliance à votre authenticité d'être. En conséquence, on a la carte qui s'appelle la bonne fée, qui est très positive elle aussi, et qui nous parle en ce mois de juin un lien, on parle d'un lien direct et de processus qui se poursuit allègrement finalement. Hein, c'est comme je l'ai dit, hyper bénéfique, et pour vous, et pour la personne qui vous plaît, donc votre élu, je l'appelle comme ça, certainement. C'est une illumination, une découverte très heureuse, peut-être une rencontre de cette personne au cours du mois de juin, sans qu'il y ait sans qu'il y ait forcément union, mais au moins rencontre de cette personne qui vous amène justement à une élévation de vous-même et une prise de conscience, en tout cas qui accentue l'effet ressenti déjà au départ avec des personnes très bénéfiques par la voie du passé, le temps du passé.
Et c'est comme si vous vouliez retrouver finalement peut-être quelque chose que vous aviez vécu, parce qu'on a la carte du passé, la carte temporelle juste au-dessus. Donc j'ai parlé, je pense me souvenir là de, de nostalgie. Alors oui, c'est à ce moment-là que j'ai parlé de nostalgie. Voilà. Sur la carte suivante qui parle de l'avenir, du futur, on a cette carte-là que j'ai rapprochée tout à l'heure de la carte de la guérie. La carte s'appelle l'autre monde et elle nous parle donc que maintenant, j'ai envie de dire, c'est grandiose, c'est l'illumination suite à ce dont on a parlé ici, hein, dans l'évolution, ici, ici et donc ici. On en arrive à quelque chose de grandiose, à une illumination peut-être, prise de conscience. Ce sont des expériences ou une expérience qui vous font tomber un voile, qui brise quelque chose, un filtre, un miroir, qui aurait pu en fait se glisser dans votre réalité ou qui persistait par le passé dans votre vie. Là, tout tombe, tout s'effondre. Alors, ça devient beaucoup plus limpide. Néanmoins, il faut tenir compte du fait que ça peut augurer pour vous une étape un petit peu plus difficile à vivre, dans le sens où ça peut perturber au point de vue de votre physique. Au point de vue de, donc, quand je parle de physique, c'est de la fatigue, peut-être une maladie qui émerge comme ça. C'est pas quelque chose, je ressens pas quelque chose de grave. Ça fait partie en fait de la transition. C'est une étape, une phase transitoire. C'est une idée de nettoyage finalement. Alors, on va approfondir avec d'autres cartes pour voir quels sont les éléments qui vont pouvoir nous être donnés en complément, notamment sur le futur. Alors, voilà. Cette carte-là. Et j'ai envie de voir une autre sur ce passé-là. Alors, on y vient tout de suite. Alors, justement, c'est une autre carte qui parle du passé. C'est une carte qui nous indique des choses qui sont à l'origine de la situation en question, sous forme de... Comme si, justement, j'ai parlé d'origine, comme si, pour vous, il y avait cette quête, cette transformation qui s'est mise en place avec une importance d'expérience vécue qui prennent racine, justement, c'est le mot racine, qui prennent racine dans votre passé. Alors, il n'y a pas modification de votre passé, puisqu'on est sur un point d'obstacle à surmonter, mais en tout cas, il y a l'origine que vous pouvez extraire et puis l'amener à être modifié par vos actions, par vos idées, vos nouvelles idées, vos nouvelles expériences que vous amenez dans votre vie pratique pour les transformer, pour essayer de les modifier, en tout cas pour les amener, pour amener ce point d'origine à un niveau supérieur, un niveau plus élevé. Alors ça passe sur le point d'avenir, ça passe par une transformation de conscience, ça passe aussi par
un déploiement d'énergie assez puissant qui confirme l'idée que ça peut passer pour vous par une forme de grosse fatigue. Oui, grosse fatigue. Et il faut faire attention, en fait, dans cette transformation, dans cette volonté d'amener plus de choses positives dans votre vie, à ne pas tomber dans l'excès, justement, que ce soit dans l'excès de vision de la manière dont vous voulez que les choses se passent, ou dans l'excès d'énergie, c'est-à-dire par vos actions, parce qu'on a la guérie ici, on a parlé d'intensité. Attention, parce que c'est souligné 2 fois. Voilà. Et donc, il faut faire attention et arriver à maîtriser vos énergies le mieux possible. On va voir tout de suite aussi comment va nous parler donc le tarot. Et là, on va mettre des cartes plus sur le présent. Vous avez envie de vivre quelque chose qui sort de l'ordinaire, quelque chose qui pour vous va pouvoir vous valoriser tout en vous appuyant sur des choses, sur des événements, des circonstances et peut-être même des personnes qui vous amènent à sortir de l'ordinaire et à vous singulariser, à vous mettre en avant d'une manière extrêmement positive. Alors, la transformation, là, ici, la quête de cette autre chose, de cette autre étape de votre vie qui, pour vous, est une priorité, qui, pour vous, est fondamentale, passe aussi par une période où il y a une déstabilisation de votre vécu, de votre vie, de votre vécu par rapport à l'aspect satisfaction, l'aspect de confort physique et confort intérieur, confort donc peut-être même, j'ai envie de dire, peut-être matériel, parce qu'il y a des engagements que vous allez tenir qui pour vous sont très 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 importants. Vous voulez vous appuyer sur des choses concrètes. Alors on voit aussi que néanmoins, les choses qui ne sont pas forcément concrètes font partie évidemment comme chacun d'entre nous de votre vie et que vous êtes obligé de passer aussi par des choses, par des étapes qui vous ramènent à votre passé, mais à un passé qui n'est pas forcément positif, mais vous êtes néanmoins, j'ai envie de dire, contraint de passer par cette étape pour que ce soit plus clair pour vous, pour qu'il y ait un nettoyage qui se fasse. Ça peut être dû à des événements liés à l'enfance ou à un enfant en particulier, à la famille, à votre foyer. On en parle 2 fois. Et ces transformations sont très, 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 on me dit, puissantes et importante. Alors, puissante, ça souligne le fait qu'il y ait ces 2 cartes-là qui parlent d'intensité, notamment donc l'autre monde et cette carte-là aussi. Cette carte-là de la Lune parle aussi de la même chose par rapport à la carte qui s'appelle ici Illusion et qui vous ramène à l'idée que, surtout, restez très conscient de ce que vous êtes, conscient et lucide de ce que vous êtes en train de faire et de mettre en place pour avoir cette illumination par rapport à votre situation. On a la carte ensuite ici qui est le cavalier d'épée et ici la carte de la force. Alors toutes les 2 renversées qui nous parlent justement, qui nous reparlent d'intensité déployée
pour arriver à vos fins, pour arriver dans une situation qui vous convienne, qui vous conforte, qui parle d'une considération plus intense de vous-même et de peut-être de la vision que vous voulez que l'autre personne ait de vous, pour que ce soit extrêmement positif. Alors maintenant, on va passer à un autre tirage et avec ce jeu-là. Donc, je reprends ces cartes-là et on fait un autre tirage pour voir donc l'aspect dominant de votre situation, de votre tirage. Et puis aussi, on va revoir donc l'issue, comment nous en parle ce jeu, la synthèse, et puis un événement proche ou une attitude sur lequel il faut porter votre attention. Ça parle aussi, je repense aux deux cartes de cavalier d'épée renversée, et puis l'autre carte qui était en dessous, de votre ambition aussi qui est très 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 forte pour arriver à ce que vous voulez vraiment. C'est l'énergie que vous déployez. Hein. Alors, la première carte, la deuxième, la troisième et enfin la dernière. Alors, en premier, on a la clé. C'est très positif dès le départ avec la solution, le succès, la réussite qui domine en fait par rapport à votre tirage. La très grande volonté et ambition de transformation qui pointe. Alors, on a ensuite les trois cartes là de l'initiation, de la richesse et aussi de la carte de la sagesse. Alors, avec ces trois cartes, on va parler de situations où vous cherchez donc une certaine abondance, à arriver dans l'abondance d'une vie plus tranquille, plus apaisée finalement, plus apaisante, plus épanouissante, qui vous apporte plus de confort, aussi bien matériel que émotionnel, hein. Plus de confort, simplement vous trouvez, oui, dans une vie plus enrichissante, plus équilibrante, plus agréable, plus bénéfique pour vous, avec des avantages que certainement vous estimez qui vous manquent et donc vous voulez les amener à vous dans votre vie. Donc avec cette carte-là de l'initiation, ça nous dit que vous avez mis la priorité. D'abord, vous avez mis la barre très haut. Ensuite, vous aurez tendance à mettre la priorité sur un aspect rationnel plutôt que émotionnel de votre vie. Le fait que la carte soit renversée, ça veut dire qu'il y a quand même un peu trop, vous auriez tendance un peu trop à mettre la barre de ce côté-là. Ensuite, sur l'issue possible, il y a cette carte-là en opposition finalement, en miroir, plutôt en miroir, je préfère employer ce mot-là, en miroir, la carte de la sagesse. Donc, vous voyez, il y a un déséquilibre. Là, ici, il y a un manque au point de vue de l'aspect spirituel, l'aspect intangible, l'aspect d'ouverture à quelque chose de plus sensible, de votre sensibilité, de votre
ressenti. Et là, ici, il y a un excès par rapport à ce que j'ai dit, donc la vie plutôt rationnelle, matérielle, intellectuelle. Et donc, il faut arriver à faire la balance, l'équilibre entre les deux. Et donc, retrouver les cartes dans ce sens-là, finalement. Voilà. Là, il y a de l'équilibre. Et en plus, en conclusion, il y a la richesse et l'épanouissement. Or là, pour l'instant, vos cartes, elles sont dans ce sens-là. Néanmoins, c'est vrai, vous arrivez à une situation où on peut parler d'épanouissement et d'abondance. C'est vrai. Le mieux pour vous, ce serait quand même d'arriver à éviter ce passage comme si c'était un passage étroit, très étroit, par lequel vous vous obligiez à passer pour obtenir l'épanouissement dont vous estimez qui vous manque dans votre vie. Voilà, très cher Verseau, je vous souhaite une réussite, très belle réussite, par rapport au courage que vous déployez justement pour l'obtenir. Et puis surtout, je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo. Au revoir.